Mes chers Gaulois, sachez que nos vidéos sont sourcées. Pour cela, je vous invite à cliquer et à regarder les liens sous cette vidéo. Et si on regardait un peu en arrière, afin de comprendre nos institutions d'aujourd'hui? Pour cela, nous allons retourner à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, je dirais même entre la Première et la Seconde. Évidemment, nous connaissons tous cette chasse aux sorcières qui avait été faite à l'encontre des Juifs. Ils avaient alors dû faire face à toutes les horreurs inimaginables. Durant cette guerre, l'armée et ses généraux avaient voué leur adhésion idéologique au nazisme et conduisant à souligner sa participation active aux crimes de masse et de guerre du régime. Massacres de populations juives, exécution des commissaires politiques de l'armée soviétique, de partisans, d'otages civils, traitements inhumains des prisonniers russes, etc. Mais penchons-nous maintenant sur un homme, Adolf Heusinger. Le père d'Adolf Heusinger, Ludwig, est professeur et sa mère, Charlotte, née von Alten, est issue d'une famille ancienne aristocratique ayant des ramifications dans le Hanovre. Son frère, Bruno Heusinger, est le futur président de la Cour fédérale de Karlsruhe. Alors jusque-là, vous allez me dire, mais pourquoi je vous parle de la guerre pour comprendre nos institutions? Soyez patient, vous comprendrez tout à la fin de cette histoire. Alors, revenons sur Adolf Heusinger. Après ses études, il s'engage comme volontaire en 1915 au 96e régiment d'infanterie de l'armée impériale, soit un an après le début de la Première Guerre mondiale. Notez bien qu'il était volontaire, donc certainement très engagé dans cette guerre. Il devient plus tard officier d'ordonnance sur le front ouest. Il est nommé lieutenant le 4 juillet 1917. Il est plusieurs fois blessé à Verdun et sérieusement blessé dans les Flandres à l'automne 1917. Il est alors capturé par les Britanniques et transféré dans un camp de prisonniers dans le Yorkshire, et ce jusqu'en décembre 1919. Par la suite, il a continué son ascension et à compter de 1937 et ce jusqu'en 1944, il est affecté au haut commandement de l'armée de terre. Il est promu Oberst le 1er août 1940, un an après le début de la Seconde Guerre mondiale. Alors, il faut savoir que le rang de chef d'état-major de la Bundeswehr est le conseiller militaire du gouvernement fédéral et du ministre en exercice le plus élevé en grade. Il est responsable de la conception d'ensemble de la défense par les forces armées. Cet homme a donc travaillé aux côtés de Hitler et a été son bras droit dans l'organisation stratégique des armées allemandes. Après la chute du Reich, en 1945, Adolf Heusinger est transféré dans un camp de prisonniers, puis reste sous surveillance alliée jusqu'en 1948. L'Union soviétique réclame en vain son extradition pour pouvoir le juger en tant que criminel de guerre, conformément à la résolution approuvée le 14 février 1946 par l'Assemblée générale des Nations unies. Alors jusqu'ici, nous pourrions penser que cet homme sera bien jugé quelque part pour crime de guerre. Eh bien non. Heusinger commence alors sa collaboration avec le nouveau service de renseignement militaire de Reinhard Gehlen, son ancien officier. Son nom de code est Horn et il dirige le service d'exploitation des données jusqu'en 1950. En décembre 1950, il devient alors conseiller du chancelier Adenauer. Heusinger poursuit sa carrière au Bureau Blank, entité objet de controverse qui est à l'origine du ministère de la Défense de l'Allemagne de l'Ouest, créé en 1955. Il est ensuite confirmé au rang de général-lieutenant en novembre 1955,
devenant l'un des plus hauts gradés de la future Bundeswehr qu'il contribue à mettre sur pied. En juin 1957, il devient le premier général-inspecteur et il préside ainsi le Military Committee de l'OTAN de 1963 à 1964 à Washington. Oui, vous avez bien entendu. Cet homme, qui est un ancien nazi et qui a commis les actes les plus terribles durant les 2 plus grandes guerres mondiales, a été président du comité militaire de l'OTAN jusqu'à sa retraite en 1964. Alors certains médias vous expliquent qu'à la fin, il souhaitait la mort d'Hitler. Oui, c'est vrai, mais pas parce qu'il trouvait horrible de torturer ou tuer des innocents, mais simplement parce qu'il était en désaccord sur certaines stratégies d'Hitler. Ne ratez pas les prochaines vidéos de la Minute Politique, car d'autres profils seront à découvrir. Chers Gaulois, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à partager, commenter, cliquez sur le pouce du haut et abonnez-vous. Déby ? Tu as oublié, le plus important. Si vous souhaitez que nous puissions continuer de vous fournir un travail de qualité, vous pouvez également faire un don sur Tipeee. Allez, viens Gérard. Nous avons assez travaillé pour aujourd'hui. D'autres vidéos nous attendent, et pour cela, nous devons reprendre des forces. À bientôt, et bye bye à tous.